Hello, je suis Steph, bienvenue sur J'ai peur donc je me lance, le podcast qui n'a toujours pas de jingle. D'ailleurs, je pense que bientôt je vais faire un truc avec ma voix, genre tin, tin, tadam, tu vois, genre un truc improvisé parce que ça va plus. Bref, ce matin, je voulais te parler de créativité parce que c'est marrant, mais je me suis demandé avant d'enregistrer ce podcast de quoi j'allais bien pouvoir parler. Comme si, voilà, ça y est, c'est mon troisième jour, j'étais à court de sujets et c'est fou parce que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que ça fait à peu près 6 mois que je publie un texte tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins, je crée un contenu, je crée un texte, j'essaye d'écrire quelque chose qui soit qui pousse à réfléchir, qui soit motivant, qui soit inspirant. Je me pose pas forcément de limite sur le thème, mais je m'interdis la page blanche. Et là, j'en suis au troisième jour de podcast et je me demande déjà de quoi je vais pouvoir parler. Et c'est fou en fait. Et je me rends compte que vraiment, la créativité, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un mindset. Et que on a vachement tendance à se dire, oui, mais j'ai envie de créer des choses, mais je suis pas créative, je suis pas douée, j'ai pas le temps, je j'ai pas d'idées, etc. Euh, et je pense en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, que c'est des conneries. Voilà. Je pense que la créativité, c'est comme un muscle. C'est, plus tu le travailles en fait, plus tu l'entraînes et plus c'est facile, plus ça sera facile en fait de porter des charges plus lourdes, plus ça sera facile d'avoir des idées, de penser à de nouvelles choses, de faire des nouveaux liens et cetera. Et je pense que notamment quand on est enfant par exemple, on est tous créatifs. On était tous des petits êtres créatifs qui aimaient, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais tu pouvais aimer par exemple peindre ou dessiner ou écrire ou construire des cabanes ou faire des gâteaux, j'en sais rien. Ou en tout cas, on a tous une forme de créativité, on se posait pas vraiment de limites, on se posait pas de questions, juste on créait, on adorait ça. Et en grandissant, ça disparaît et moi ma théorie personnellement, c'est que c'est en grande partie à cause des nouvelles technologies. Je vais pas, faire, un bashing des nouvelles technologies, mais je pense réellement que c'est ce qui, ben, bride complètement notre créativité. Pas la technologie en elle-même, mais plutôt l'usage qu'on en fait. Et je pense que, notamment, c'est parce qu'on se laisse pas le temps de s'ennuyer. En fait, on se laisse pas le temps juste de penser. Dès qu'on a un moment, et moi la première, franchement, il y a un moment où même quand j'allais aux toilettes, je prenais mon téléphone. Genre, il y a vraiment pas un instant où je peux rester sans avoir l'esprit occupé. Le truc, c'est qu'on reçoit beaucoup d'infos, beaucoup d'informations. Et même, ça peut être, tu vois, t'attends le bus, tu sors ton téléphone, t'es dans le métro, tu regardes, tu scrolles Instagram, tu scrolles les réseaux sociaux. Il n'y a pas un moment, en fait, où on laisse notre esprit se poser et juste vagabonder. En fait, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments où l'esprit est en roue libre, il est libre, où on peut, en fait, vraiment créer, imaginer de nouvelles choses, innover, etc. Et en fait, on se laisse plus ce temps-là parce qu'on a constamment besoin de l'occuper. Et d'ailleurs, je fais un pont avec autre chose, mais je pense complètement que le fait qu'on ait autant de mal au début à s'engager dans une pratique de méditation, c'est dû au fait que justement, on n'a plus l'habitude d'être confronté à nos pensées, on n'a plus l'habitude de, ouais, de laisser nos pensées venir à nous, et ça fait peur en fait, c'est difficile, c'est inconfortable presque. Et je pense que, bah voilà, avec les réseaux sociaux, avec la technologie qui est omniprésente, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité et on fait tout en fait pour nous rendre accro aussi à ça. Donc voilà, c'est designé pour. Et en fait, on se laisse plus le temps juste de penser. Est-ce que, je sais pas, moi je me souviens quand on était ado, on se posait juste sur notre lit à rêvasser, avoir le nez en l'air, où on marchait sans penser à rien. Et aujourd'hui, et franchement, moi la première, il n'y a pas un moment où je suis pas en train de consommer quelque chose, que ce soit un podcast, une vidéo, même quand je suis en train de manger, même quand je suis en train de me laver. Il y a toujours un moment où il me faut quelque chose. Mais même jusqu'à de la musique, enfin, il n'y a pas un moment où vraiment c'est juste moi, c'est mon esprit qui vagabonde. Et c'est dommage parce que c'est exactement dans ces moments-là que la créativité naît. Et je pense vraiment que le fait qu'on soit plus acteur, mais plutôt récepteur, ça nous préjudice énormément. Je sais pas si je suis juste en train de traduire de l'anglais, préjudice, mais bon bref. Ça nous fait beaucoup de tort parce que tu vois, quand tu regardes une vidéo, ben, tu le son, t'as l'image, ça bouge, tout ça, ça vient à toi et ton cerveau, il assimile, mais il n'est pas vraiment acteur. Tandis que, par exemple, pour prendre un truc qui est quand même proche, la lecture, c'est ton œil qui va bouger à travers la page, les mots qui vont être assimilés par le cerveau. C'est toi qui fais en partie le travail, même si c'est pas toi qui crée, il y a quand même une action qui est faite. Et l'étape au-dessus, bah, c'est quand c'est toi qui va créer quelque chose, qui va vraiment, bah, un produit de l'esprit en fait. Et je pense que ce qui nous bride aussi, malheureusement,
c'est que quand on se met à créer, pour ceux qui prennent ce temps-là, on est trop dans une attente de résultat. On est trop dans une attente de rendement, en fait, on étire cette, cette mentalité de résultat et de productivité jusqu'à dans nos loisirs, jusqu'à dans les moments où en fait elle n'a pas sa place et les moments de création, c'est des moments où malheureusement, je pense, ça n'a pas sa place. Mais souvent, quand on crée quelque chose, quand on se met à peindre, à écrire, etc., on a envie que ce soit bien, on a envie que ce soit beau, on a envie que ça soit réussi par rapport à nos standards, nos attentes, etc. Et du coup, ça nous gâche le moment, en fait, le plus important, c'est-à-dire le moment où on crée. Quand on est enfant, on pense pas à tout ça. On crée, on se met de la peinture partout, on s'amuse, on mélange les couleurs, etc. En fait, on prend plaisir dans cet instant-là. Et les résultats, il est secondaire, en fait. Il est important, évidemment, parce que quand tu vas ramener ton dessin à ta maman, t'es trop contente. Mais il est secondaire et quand on est adulte, on a vraiment on produit quelque enfin, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on produit quelque chose au lieu de créer quelque chose sans réelle attente du résultat. Évidemment qu'on a envie que ce soit beau, mais ça devrait pas être notre priorité parce que c'est le plaisir qu'on prend à créer qui devrait être notre priorité. Et je pense que être créatif aujourd'hui, mais vraiment surtout aujourd'hui, c'est super important. Être créatif, c'est vraiment le moment où on peut être nous, où on peut être original, où on peut s'affirmer, on peut ouais, je trouve ça c'est vraiment le moment où tu peux produire un truc qui vient de toi, qui vient de ton esprit, qui vient de tes pensées, de ta manière de voir les choses. C'est vraiment une manière de s'exprimer et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens de s'exprimer que par les réseaux sociaux notamment. Mais en fait, on prend plus le temps de s'exprimer ou de manière très succincte, et cetera. Et là, quand on crée quelque chose, c'est notre moyen à nous de s'exprimer. C'est aussi, des moments où on peut, bah, prendre des risques, sortir un peu de ce qu'on connaît et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est pour ça que j'adore l'art brut, qui est en fait un art de personnes qui n'ont pas de connaissances justement en art, qui du coup ne sont pas, dans des carcans, qui sont pas bridés par, parce que finalement quand tu as des connaissances, plus tu as des connaissances dans un domaine et plus du coup tu as des «attentes» entre guillemets. Ces personnes-là et notamment ça a été popularisé par Dubuffet, Jean Dubuffet, qui collectionnait des œuvres d'art de personnes qui étaient en hôpital psychiatrique. Et en fait, cette forme d'art-là, c'est une forme d'art naïve, en fait, où juste tu produis pour le plaisir sans être influencé par ce qu'ont fait les autres, par des attentes spéciales, etc. Et du coup, je pense que oui, l'art, de manière générale, la créativité, c'est une manière de prendre des risques et d'essayer des choses et sortir de la boîte, tu vois, genre penser en dehors des lignes. Et c'est aussi évidemment une manière de s'amuser, de ralentir parce que quand tu crées, c'est vraiment un temps que tu prends pour créer, pour ralentir, pour, sortir de voilà, enfin, si tu arrives justement pendant ces moments de création à te déconnecter de ton téléphone, des réseaux sociaux et à vraiment te plonger là-dedans, mais c'est tellement un bonheur en fait de se mettre dans une tâche comme ça et de s'impliquer et puis ça permet aussi créer de gérer ses émotions. Alors là, je sais pas si tu entends le chat qui miaule. Je suis désolée pour ça, mais ça permet aussi, oui, de gérer ses émotions parce que tu sais qu'on dit souvent que les grands artistes sont des torturés et cetera, mais il y a une part de vrai, en fait, parce que ça permet, ouais, de s'apaiser et d'exprimer que ce soit la joie ou la tristesse ou n'importe quelle émotion. Ça permet vraiment d'exprimer tout ça et du coup, je voulais aujourd'hui, ben, voir un peu ce qu'on pourrait faire pour s'y remettre. Parce que je pense vraiment que la créativité, c'est pas un don, c'est pas quelque chose qui appartient à certaines personnes qui sont créatives et d'autres non. Je pense qu'on l'a tous, qu'il faut retrouver notre moi d'enfant. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de inner child, de notre enfant intérieur. Et ben en fait, je pense que la créativité, c'est se reconnecter. Alors ça va faire truc de hippie, je suis désolée, mais c'est vrai, pour moi, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Et la créativité, c'est vraiment une compétence. Comme je te l'ai dit, c'est un muscle. Et donc du coup, ça s'entraîne. Et la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre le temps, tu vois, de juste t'accorder un temps pour créer quelque chose. Déjà, évidemment, choisir quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as envie de peindre? Est-ce que tu as envie de cuisiner? Est-ce que tu as envie de coudre? Je sais pas, il y a 1000 manières de créer. Je vois aujourd'hui des jeunes qui, je sais pas, qui font du Minecraft art. C'est genre, ils créent des œuvres d'art sur Minecraft, qui est un jeu vidéo. Euh, ou même, tu vois, les ados, ou les plus vieux d'ailleurs, qui font des mèmes, tu sais, les images qu'on trouve sur Internet, c'est aussi une manière de créer parce que c'est juste une manière en fait de sortir sa pensée, de
de l'extérioriser et ça, c'est génial, en fait. Donc la première chose, c'est juste de prendre le temps de le faire et d'en faire aussi une habitude. Parce que souvent, évidemment, créer, prendre du temps, c'est le dernier de nos soucis, en fait. Enfin, d'abord, il y a le travail, à manger, il y a faire, toutes les choses de la vie. On oublie complètement, en fait, de faire des choses qui nous font du bien et créer, ça nous fait du bien. Et ensuite, je pense qu'une autre chose, c'est vraiment de faire taire son perfectionnisme. C'est-à-dire que on s'en fout que ce soit parfait, on s'en fout que ce soit... T'as pas besoin de regarder 50 tutos sur YouTube sur comment peindre une aquarelle, juste vas-y, mets des couleurs, lance-toi. C'est un truc que je répète tout le temps, mais juste lance-toi, vas-y. Et pour la créativité, c'est pareil. Le but, c'est de s'amuser. Et c'est pas d'être exposé dans un musée ou que... Enfin, voilà, fais-le d'abord pour toi. euh, et surtout, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, il faut qu'on s'autorise à s'ennuyer, qu'il faut qu'on s'autorise à laisser notre esprit vagabonder, à déconnecter et justement à ne rien faire parce qu'on a toujours l'impression que rien faire, c'est pas productif. Et en fait, rien faire, c'est super productif. C'est là où les idées émergent. T'as jamais eu une idée de fou en scrollant Instagram, tu vois. Souvent, c'est quand justement ça a le temps de reposer, ça a le temps de décanter en toi. Et d'ailleurs, du coup, si le sujet t'intéresse, il y a pas mal d'articles sur le blog sur le sujet, notamment dans la catégorie ralentir, où je parle pas mal de tout ça. Voilà, c'est vraiment l'idée que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et si t'es une personne qui pense qu'elle n'est pas créative, que t'as pas ce don-là, que t'es pas doué, que t'as pas d'idée, etc., je veux juste te dire que vraiment la créativité, c'est un muscle, c'est une compétence qui s'acquiert, c'est vraiment pas un don, et que plus tu crées et plus ça va devenir. Et pour te donner un exemple, il y a quelques mois, quand j'ai commencé à écrire tous les jours, le matin c'était difficile, je me disais oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Et aujourd'hui, j'ai toujours un carnet avec moi parce que j'ai tellement d'idées que j'ai besoin d'avoir ce carnet avec moi pour justement les noter au fur et à mesure et pas les oublier. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura inspiré à te lancer, à prendre le temps de créer, à prendre ce temps pour t'exprimer, exprimer ton originalité, être vraiment toi. Et sur ces paroles, je te souhaite une super journée. N'hésite pas à réagir et à venir en parler avec moi tout simplement sur les réseaux sociaux. Ils seront dans la description et les articles que j'ai mentionnés seront aussi dans la description. Sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis à demain. Ciao!